Alors, pourquoi apprendre absolument les techniques de conservation des aliments en Afrique? Pourquoi n'importe quel type de producteur doit apprendre les techniques de conservation des aliments en Afrique? Pourquoi toute personne qui se lance dans la fabrication de produits agroalimentaires au niveau artisanal ou industriel doit maîtriser les techniques de conservation des aliments? Dans cette partie, on va donner donc les principales raisons pour lesquelles on doit maîtriser absolument les différentes techniques de conservation des aliments. Mais avant de commencer, nous allons montrer dans la réalité de l'agroalimentaire en Afrique. Il est important de mentionner que nous sommes dans un contexte en Afrique où la capacité de production de la matière première est largement supérieure par rapport à la capacité de la consommation. Et la triste conséquence n'est que la perte, le gaspillage de la matière première. Et l'unique solution efficace pour résoudre le problème des pertes et gaspillage de la matière première en Afrique, c'est par la transformation. Et on ne peut pas parler donc de la transformation des produits agroalimentaires sans autant ou encore sans toutefois parler des techniques de conservation des aliments. Donc, si je suis déjà dans la transformation, il faut savoir qu'il est important de maîtriser absolument quoi? Les techniques de conservation des aliments. Alors, pourquoi absolument apprendre? Pourquoi absolument connaître les techniques de conservation des aliments? Nous allons donc tout de suite vous révéler l'urgence de manière capitale, absolue, pour se lancer, pour maîtriser les techniques de conservation des aliments. 1. Pourquoi tout producteur doit maîtriser les techniques de conservation des aliments? Premièrement, parce que la maîtrise de la technologie de conservation des aliments prolonge la durée de vie de vos produits agroalimentaires. Alors, je vais prendre un cas pratique. La plupart des producteurs en Afrique, au niveau local, au niveau artisanal, rencontrent très souvent le problème de conservation de leurs produits. Si je prends un cas pratique des producteurs de jus de fruits, ils rencontrent le problème de consommation de leurs jus qui arrive uniquement à durer 2 jours, 3 jours, 4 jours. Or, avec ce contexte, il est difficile pour un entrepreneur de vendre son produit ou encore ses produits pendant une période de consommation de 2 à 3 jours. Puis encore, la plupart des personnes qui fabriquent le jus, par exemple, sont obligées absolument de conserver le jus uniquement dans les frigos. Et le jour donc où il y a coupure d'électricité, le jour où un réfrigérateur, par exemple le frigo que nous avons cité ne fonctionne pas, on a donc les produits, il y a donc perte. Donc lorsque on ne maîtrise pas absolument les technologies de conservation des aliments, nous avons perte de nos produits. Et la perte ici, se traduit aussi au niveau de la perte en argent. Donc vous allez donc voir que plusieurs entreprises chutent. Plusieurs entreprises ferment en Afrique, surtout les entreprises agroalimentaires, parce qu'ils ne maîtrisent pas parfaitement la technologie de conservation des aliments. Donc, vous devez absolument vous former. Vous devez absolument vous former dans la technologie de conservation des aliments. Sinon, vous risquerez de fermer dans quelques jours, dans quelques mois ou dans quelques années. Donc, il est donc absolument important pour tout producteur d'apprendre la conservation pour prolonger la durée de vie. Lorsqu'on prolonge la durée de vie de notre produit, on augmente l'intervalle de temps de commercialisation de ce produit. Donc, si par exemple, j'arrive à conserver mon produit pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois ou jusqu'à 1 an, je prolonge donc le temps de commercialisation. Et là, j'ai donc plus de temps d'écouler mes produits. Pourtant, lorsque la durée de vie ou encore le shelf life d'un produit est très courte, l'intervalle de commercialisation est aussi très réduit. Et puis, on a moins de chances
de vendre nos produits, d'écouler notre stock si réellement on a de très bonnes capacités de marketing dont la plupart des personnes qui se lancent dans la fabrication de l'agroalimentaire en Afrique ne maîtrisent pas. Et je vous invite surtout aussi en parlant de marketing à participer à notre grande formation, à participer dans le module de formation des Easy Training Technologies alimentaires où on apprend de nouvelles techniques de vente, de commercialisation de n'importe quel type de produit agroalimentaire en Afrique et des techniques de commercialisation des produits agroalimentaires dans le digital et aussi sur WhatsApp et sur Facebook. Alors, deuxième raison pour apprendre la conservation des aliments. Alors, la deuxième raison pour apprendre absolument la conservation des aliments, c'est l'augmentation de la disponibilité dans l'espace que vous produisez. Donc, la première raison était celle d'augmentation de la disponibilité dans le temps, qui peut nous donner plus d'intervalles de temps pour écouler notre produit. Alors ici, on parle donc de la deuxième raison qui est augmentation de la disponibilité dans l'espace de nos produits. Alors grâce à la maîtrise de la technologie de conservation d'un aliment, les produits qui sont fabriqués en Afrique peuvent être consommés dans un autre continent. Grâce aux techniques de conservation des aliments, les produits fabriqués par exemple en Côte d'Ivoire peuvent être consommés au Cameroun et les produits fabriqués au Cameroun consommés par exemple en Algérie ou encore dans n'importe quel produit. Et c'est donc pourquoi, en tant que producteur, il faut absolument donc maîtriser donc la technologie de conservation des aliments. La troisième raison est très importante et très capitale. Alors apprêtez-vous parce que c'est même la raison principale pour laquelle on doit maîtriser la technologie de conservation des aliments. On doit maîtriser la conservation des aliments pour protéger la santé des consommateurs. Alors, lorsqu'on ne maîtrise pas parfaitement les techniques ou encore les technologies de conservation des aliments, nous risquerons donc d'avoir une qualité hygiénique de nos produits très très différente. Alors, un peu de partout, vous allez constater, on va vous parler par exemple de personnes qui ont consommé un produit agroalimentaire et qui rencontrent ou encore qui sont exposées à des maladies. C'est parce qu'on n'a pas maîtrisé la technologie de conservation des aliments. Alors, sachez donc que quoi? À chaque fois que vous vous lancez dans la fabrication d'un produit dont vous-même vous ne maîtrisez pas parfaitement la technologie de conservation, vous êtes un potentiel prisonnier. Vous êtes un potentiel prisonnier. Parce que sachez que quand vous lancez comme producteur dans la fabrication d'un produit agroalimentaire, vous êtes un potentiel quoi? Prisonnier. Parce que ce que vos consommateurs vont consommer, ça peut soit donner la vie ou la mort. Donc s'il n'y a pas de maîtrise, s'il n'y a pas de maîtrise parfaite des technologies de conservation, on risquera plutôt d'exposer nos populations vers quoi? La mort. Et nous serons donc des potentiels prisonniers. La maîtrise des technologies de conservation de ces aliments permet aussi d'augmenter le revenu des producteurs. Ça, c'est une raison très importante. Alors, grâce à la transformation, grâce aux techniques de conservation, la valeur d'un produit augmente. 1 kg par exemple de fèves de cacao égale à 1000 francs par exemple. Pourtant, 1 kg de cacao transformé en chocolat égale à 10 000 francs. Donc, vous voyez donc que lorsque on passe à la transformation et par ricochet, la conservation d'un produit agroalimentaire, on augmente quoi? La disponibilité. Et quand on augmente la disponibilité, on ajoute de la valeur, on augmente la valeur réelle ou encore la valeur perçue d'un produit. Donc, si vous êtes producteur, il est donc important absolument pour vous de maîtriser
aussi les technologies de conservation parce que ça va vous permettre donc de gagner, d'augmenter vos bénéfices, d'augmenter vos chiffres d'affaires. Je prends un cas pratique. Alors, il y a cela 2 ans, on parlait de Corona, ou encore 1 an. Et nous connaissons à Easy Trading un producteur de tomates qui se donnait la mort. Pourquoi? Parce que au moment qu'il récoltait sa tomate, on parlait donc de quoi? Du coronavirus. Et les frontières étaient fermées. Absolument. Et il ne pouvait non plus commercialiser son produit dans les autres pays. Et du coup, il fallait donc déstocker son produit donc, sur place où? Au Cameroun. Mais malheureusement pour lui, puisqu'il n'était pas le seul producteur, la plupart des personnes étaient donc obligées de réduire le coût d'un kilogramme de tomates. Et avec ces prix-là, puisqu'il y avait peu de capacité de revendre à l'extérieur la tomate, il ne pouvait pas s'en sortir. Et ce monsieur, en fait, s'est endetté pour cultiver la tomate. Mais par le simple fait qu'il ne maîtrisait pas parfaitement la technologie de transformation et par le crochet de conservation de la tomate, il s'est donné la vie. Or, s'il maîtrisait la transformation, la technologie de conservation, il devait avoir donc, à la tête donc de pouvoir plutôt transformer ces tomates. S'il ne peut pas vendre directement les tomates frais, il vend donc la tomate transformée. Et la tomate transformée devait donc avoir une plus-value plus élevée par rapport aux tomates frais. Donc vous voyez donc que lorsque vous vous lancez donc dans la maîtrise des technologies de conservation, vous avez donc absolument donc la maîtrise pour augmenter l'une des clés capitales pour augmenter vos chiffres d'affaires. Alors, nous vous invitons donc à participer massivement pendant ces grandes formations que nous sommes en train de préparer sur la technologie de conservation de n'importe quel type d'aliments en Afrique à température ambiante. Nous serons donc honorés, nous serons donc ravis de vous compter donc parmi les apprenants de Easy Trading Technologie alimentaire dans le module technologie de conservation innovante des produits agroalimentaires en Afrique. C'était donc Stéphane Sambou, technologue alimentaire, expert international dans la transformation et fabrication de produits agroalimentaires en Afrique. Appelez-moi désormais le révolutionnaire de l'agroalimentaire en Afrique. Merci.